Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Aujourd'hui c'est une box TV, une box low cost H20, voilà, donc qui a un bon rapport qualité-prix. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez faire également un don à la chaîne sur PayPal, donc vous avez les liens dans la description pour que je puisse enrichir, ça serait toujours bien, le contenu de la chaîne. Donc la box, configuration du matériel. Donc vous allez voir qu'elle existe sous plusieurs versions. 2 Go de RAM, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, ou 432 ou 464. Pour du streaming, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, c'est largement suffisant pour du streaming. Donc elle tourne avec un processeur, le RK3228A, 32 bits, d'un quad-core cadencé 1 Go 46. Le GPU, c'est un Mali 401P2, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Elle est compatible Wi-Fi 802.11 BGN, 2.4 GHz. La mémoire pas très tendue jusqu'à 32 Go. Donc elle a 2 ports USB 2.0, elle tourne sur Android 10.0 et elle est compatible 4K, donc ce qui est bien Ultra HD. Donc la version, ici vous voyez 2 et 16. Bon, au niveau du contenu c'est toujours la même chose hein, sur les box. Une alimentation qui est donnée pour du 5 volts 2 ampères comme d'habitude. Un câble HDMI. Voilà. Ça c'est plutôt good aussi. Télécommande assez basique, vous voyez, avec un mode souris, home, setup, mute, voilà. Bon, elle est plutôt standard. Hein. Et vous avez un manuel d'utilisation qui ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, c'est même pas le menu contractuel de la box. Ils le mettent comme ça par défaut, mais c'est pas le bon. Donc ça, c'est au niveau du contenu de la boîte. On va prendre la box. La box, elle est toute petite. Ici. Vous voyez. Pas mal. Donc Ultra HD quad-core CPU H20. Vous voyez. Ici, donc on a l'extraction, enfin l'extension de la carte mémoire jusqu'à 32. Bon, après, du streaming, ça ne sert à rien. Port USB 2. Derrière, alimentation. Ici, 5 volts 2 ampères. Ici, le port HDMI. RJ. Donc, câble RJ pour la connecter directement à la box en câble. AV pour le son. Et ici, vous avez un deuxième port USB 2.0. En dessous, on a des patins antidérapants. Ici, plutôt bien. Ça permet à la box de ne pas bouger. Vous avez des aérations ici. Et c'est tout. Donc là, vous allez avoir un petit bouton ici bleu à l'allumage. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc je vais l'allumer. Je vous retrouve pour le premier démarrage pour voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Alors le premier démarrage, comme vous pouvez le constater, donc H20, c'est noté sur l'écran. On va enlever la petite enceinte. Ça serait mieux. Donc le menu contractuel, donc avec, vous avez ici YouTube, accès directement à Netflix, Play Store, vidéo, browser, un lecteur, on va dire, de fichiers, settings et les applications ainsi que les raccourcis, comme vous pouvez le voir ici en bas, pour mettre les applications favoris. Alors au niveau, comme vous pouvez le voir, des menus ici, donc on a les settings ici, on va aller faire un petit tour. Donc là, vous avez le Wi-Fi. Donc vous allez pouvoir mettre votre Wi-Fi. Moi, ça serait bas.
Donc vous voyez, je l'ai connecté au Wi-Fi, on continue. Donc là, vous avez votre compte, les applications, device préférences, donc c'est là qu'il faudra appuyer pour changer la langue. Vous voyez, langage, donc là on va changer la langue, c'est très simple. Français France, hop, retour arrière. Donc là vous avez date et heure, forcément il faudra changer le fuseau horaire ici. Donc n'oubliez pas, bien sûr, là, mettez sur Bruxelles par exemple. Voilà, vous avez le son, vous avez à propos déjà ici. Donc la H20, donc Android 10 avec un correctif du 5 mars 2020. Bon, il ne faut pas rêver sur ce type de box, vous n'aurez pas de mise à jour. Donc, display ici pour régler l'écran, HDMI, vous voyez, vous pouvez zoomer pour centrer le menu, donc ça c'est bien vu, par rapport à l'adapter par rapport à tous les écrans, donc c'est très bien. Clavier, le son, bon le son, rien de particulier, vous voyez, c'est disponible. Dolby, DTS et tout ça, donc c'est plutôt très bien. Les entrées ici, les différentes entrées. Le stockage, donc sans que j'installe rien. Donc, vous voyez, la RAM, donc 1 Go d'utilisé. Et l'espace de stockage, ici, il en reste 10, des 16. Donc, c'est largement suffisant pour installer nos applications également. Économiseur d'écran, localisation, sécurité, Advanced Settings, le launcher, voilà. Bon, il n'y a rien de particulier. Et au niveau des applications par défaut, ici, vous avez un App Market, ici, alternatif. Donc dans le Market alternatif, vous avez pas mal d'applications de TV dessus. Vous voyez, ça vous évite en fait d'aller les chercher. Donc VLC, bon, il n'y a pas énormément. Hein. Vous avez M6, 6 Play. Vous avez bien sûr toutes les applications IPTV Smarters. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, ça mérite d'exister. Vous voyez, l'interface est assez fluide, aucun ralentissement. Vous avez ici, en haut, ici, un nettoyeur de RAM, ici, pour fermer vos programmes. Vous voyez, Stop All. Donc ça va fermer tous les programmes d'ouvert. Donc ce qui est plutôt bien pensé hein, de la part de la marque. Donc voilà. Franchement, belle petite surprise hein, au niveau de cette box. Pas de problème de Netflix également, donc ça marche, pas de problème. Donc vous allez pouvoir mettre votre compte et ça fonctionnera. Donc du moment où, ici vous voyez l'application se lance, il n'y a aucun problème là-dessus pour Netflix. Molotov également fonctionne sur donc, cette télé sans aucun problème. Donc vous allez pouvoir regarder vos, les chaînes de la TNT gratuitement, donc sans aucun problème. Attention bien sûr, parce que quand vous achetez une box, j'ai pas mal de questions qui reviennent là-dessus. En fait, il n'y a pas d'application ni rien installé à l'intérieur. C'est à vous de la configurer bien sûr et d'installer les applications que vous souhaitez. Donc quand vous achetez une box, systématiquement, donc ne me posez plus ce type de questions, parce que voilà, c'est toujours la même chose. Quand vous achetez une box, il n'y a rien à l'intérieur et c'est à vous de mettre ce que vous souhaitez. Déjà, je vous conseille de télécharger Aptoide TV. Donc c'est un store, on va dire, qui est adapté pour les box TV. Donc c'est plutôt bien fait. Donc je vous conseille, vous allez trouver pas mal de catégories dedans, des jeux. Vous allez pouvoir avoir aussi des applications de streaming à l'intérieur, des applications de yoga, Netflix, tout ce que vous voulez. Donc je vous conseille voilà, de l'installer. Donc c'est plutôt pas mal et ça va vous aider à installer vos applications. YouTube fonctionne également sur cette box d'une manière parfaite, rien à dire. J'ai aussi pas mal de questions qui reviennent des fois en me disant oui, c'est quoi le rôle d'une box alors? Bah, la box par exemple, si vous avez par exemple une vieille télé, donc qui n'est pas connectée, vous souhaitez avoir YouTube ou connecter
voilà, sur la télé, ben, ça vous permet avec un petit boîtier comme ça d'avoir YouTube directement sur votre télé. Et c'est plutôt pratique. En plus là, vous voyez nativement, c'est la version donc qui est adaptée pour les box TV. C'est plutôt agréable. Ça fonctionne très bien et d'une manière assez fluide. Également, cette box vous permettra de jouer à quelques jeux 3D, vous voyez, d'une manière assez fluide. C'est le but aussi d'une box, c'est que vous pouvez voilà, y mettre des jeux 3D comme ça, des petits jeux comme ça. Vous allez pouvoir profiter vraiment d'une manière assez sympa. Donc voilà, des petits jeux, Call of Duty, Asphalt 9, Beach Buggy. Là, c'est Beach Buggy Racing. Donc voilà, qui fonctionne plutôt bien. Donc après, vous pouvez y connecter bien sûr une manette, que ce soit une manette Wi-Fi. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Hop. Vous voyez. Hop, voilà, je l'ai eu. Donc vous voyez, pas de lag, franchement, elle tourne super bien cette petite box. Assez content, assez bluffé. On va dire, des performances. Vous voyez. Et c'est plutôt réussi, hein, donc franchement. Tac. Et hop. Là, c'est avec la télécommande directement que je fais fonctionner en fait. Ah, il m'a bien eu. Il m'a bien eu, mais voilà, je suis... Oh, ils m'ont tous doublé. Je vais les doubler et je vais mettre ma protection. Ah, lui, il doit avoir quelque chose. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur qu'il me tire dessus, j'ai peur. Petit merdeux là. Ah, voilà, coiffé à la dernière minute. Mais c'est plutôt un bon point pour cette H20. Alors, Antutu n'a pas fonctionné sur cette box, mais voilà, c'est anecdotique. Hein, franchement, Antutu, voilà, sur une box de ce type, c'est plutôt ça sert à rien en fait. Mais voilà, vous avez les caractéristiques ici de la box. Donc avec les 2 Go de RAM, les 16 Go de stockage. Là, j'ai connecté une clé USB externe. Donc vous voyez le processeur, le GPU. Voilà, le reste, c'est anecdotique, hein, comme je vous l'ai expliqué. Au niveau d'Antutu, ce qui est sûr, c'est que ça tourne bien sans aucun problème. Voilà, l'avantage avec également une box de ce type, c'est que moi, donc mon écran, il est Full HD, forcément, il s'adapte à de la Full HD. Vous voyez, sur YouTube, vous allez pouvoir mater vos vidéos, donc que ce soit du contenu 4K pour ceux qui ont une télé 4K, ou moi, voilà, par exemple, un écran comme ça d'ordinateur, donc Full HD, donc je mets une résolution Full HD, et l'image est assez satisfaisante, vous voyez, pas de lag de constater, ni quoi que ce soit sur la vidéo, donc elle marche plutôt très bien, et voilà, pour un prix vraiment minime. Vous voyez, c'est super. Alors, conclusion des choses. Qu'est-ce que je peux dire de cette H20? Une petite box, bien sûr, low cost. Franchement, voilà, moins de 20 €. Donc, il n'y a rien à dire. 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Donc, elle est compatible Ultra HD 4K. Ça vous permet donc de mettre une vieille télé à jour. C'est plutôt très bien, sans voilà, vous ruiner non plus. Donc, voilà, c'est une bonne affaire, je vous le conseille. Et voilà, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bah, écoutez, donc j'en ai fini avec cette box de chez H20. Donc, je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, elle est plutôt bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss les biloutes!